Intéressons-nous maintenant à un autre type de suite appelée suite géométrique. Définition. Une suite géométrique est une suite dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant en le multipliant par une constante q, appelée raison. Mathématiquement, on écrit un plus 1 égale à q fois un. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit que chaque terme permet de déduire le suivant en le multipliant par une constante q. Donc si on prend un terme quelconque et on le multiplie par la raison q, on déduit le terme suivant qui est un plus 1. On considère l'exemple suivant, la suite un définie par un égale à 2 à la puissance n. Et montrons maintenant que la suite un est une suite géométrique. Une suite est géométrique lorsque un plus 1 égale à q fois un, ce qui est équivalent à un plus 1 sur un égale à q, lorsque un est différent de 0. Ainsi, afin de montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de calculer le quotient un plus 1 sur un, et montrer qu'il est constant. Mais il faut bien s'assurer que la suite un est différente de 0 pour tout entier naturel. On a un plus 1 égale à 2 à la puissance n plus 1. Donc il suffit de remplacer petit n par n plus 1. Et un égale à 2 à la puissance n. On a aussi un égale à 2 à la puissance n différent de 0. Cette étape est indispensable dans la démonstration, parce que afin de diviser par un, il faut montrer au correcteur qu'on sait que un est différent de 0. Ainsi, un plus 1 sur un égale à 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc on remplace un plus 1 par sa valeur et un par sa valeur, qui est égal à 2. Donc on a bien montré que le quotient de deux termes consécutifs égale à une constante. Donc la suite un est une suite géométrique de raison 2. Comme les suites arithmétiques, les suites géométriques ont elles aussi des propriétés intéressantes à connaître. Propriété numéro 1. Soit un une suite géométrique de raison q, alors un égale à q à la puissance n-p multiplié par up, lorsque n est supérieur ou égal à p. Essayons maintenant de démontrer cette propriété. Donc on a un est une suite géométrique de raison q. Alors on sait que le quotient de deux termes consécutifs égale à la raison. Ainsi, up plus 1 égale à q multiplié par up. Donc vous voyez très bien, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par la raison. Pareil, up plus 2 égale à q multiplié par up plus 1. Et on continue jusqu'à un. un égale à q multiplié par le terme précédent, donc un-1. Donc on trouve n-p égalité, parce que quand on passe de p plus 1 jusqu'à n, comme on a montré dans le cas des suites arithmétiques, il y a n-p égalité. Maintenant, si on multiplie les égalités entre elles, on trouve, comme vous voyez ici, up plus 1, ça va se réduire avec up plus 1, up plus 2 avec up plus 2 qui sera là, et on continue jusqu'à la fin. On trouve ainsi un égale, parce que ici, il n'y aura que un qui va rester à la fin. On a q fois q fois q n moins p fois, donc égal à q à la puissance n moins p, multiplié par up. Parce que aussi, dans cette rangée, il n'y aura que up qui va rester. Ainsi, on a démontré la propriété. Donc un égale à q à la puissance n moins p multiplié par up, lorsque n est supérieur ou égal à p. Remarque, donc pour p égale à 0, on trouve que un égale à q à la puissance n multiplié par u0. Donc il suffit de remplacer dans cette relation p par 0. Propriété 2, donc soit un une suite géométrique de raison q, différent de 1. Alors on a la somme des termes uk plus 1 plus jusqu'à un égale à uk, qui est le premier terme, donc comme vous voyez ici, multiplié par 1 moins q à la puissance n moins k plus 1, n moins k plus 1 étant le nombre des termes, donc quand on passe de k jusqu'à n, on fait n moins k plus 1. Je rappelle, le dernier moins le premier plus 1. Le dernier c'est n,
moins le premier, c'est k, d'accord, plus 1, divisé par 1 moins q. Considérons l'exemple suivant, on veut calculer la somme S égale à 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 5 jusqu'à 2 à la puissance 10. Donc on voit très bien, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par 2. Donc il s'agit d'une suite géométrique de raison 2. Ainsi, on peut appliquer la propriété 2. On trouve que S égale au premier terme, qui est 2 à la puissance 4, multiplié par 1 moins la raison, qui est 2, à la puissance le nombre de termes, qui sera donc le dernier 10 moins 4 plus 1. Donc on part de 4 jusqu'à 10, donc on fait le dernier 10 moins 4 plus 1. 10 moins 4 plus 1. Et on divise par 1 moins 2. Égale à 2 à la puissance 4, multiplié par 1 moins 2 à la puissance, on fait 10 moins 4 plus 1, égale à 7, divisé par 1 moins 2, égale à 2 à la puissance 4, facteur, donc on a 1 moins 2 égale à moins 1, donc on multiplie le nominateur par moins 1, 2 à la puissance 7 moins 1, égale à 2032.